Bonjour à tous, aujourd'hui je vous accueille pour un tout petit tuto au sujet des glycolipides et du dynamisme de la membrane. Donc les glycolipides sont peu abondants, ils représentent moins de 5% des lipides membranaires. Sur le plan structural, ils sont assez semblables aux phospholipides, mais tout simplement dépourvus de phosphate. Ils sont synthétisés dans l'appareil de Golgi. Donc là, comme on le voit en rouge, ce qui est représenté, c'est les acides gras, vous voyez, juste ici. Et la différence avec un phospholipide, justement, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il n'y a pas de phosphate. C'est la seule différence. Ici, on a l'exemple d'un galactocérébroside. Donc on continue. Les glycolipides, j'ai du mal à le dire. Alors, on peut retrouver des glycolipides plus complexes avec un groupement oligosaccharidique, avec ou plusieurs éléments, un ou plusieurs sucres qui pointent vers l'extérieur de la membrane plasmique. Comme on le voit ici avec ce ganglioside, tout à l'heure on avait un galactose, là on a plusieurs sucres, avec ici les deux acides gras. Donc cet exemple de ganglioside est un récepteur de la toxine colérique qui se retrouve à la surface de la cellule intestinale. Ensuite, le dynamisme de la membrane. Donc les lipides sont mobiles au sein de la bicouche et peuvent établir différents types de mouvements. Donc ici, je vous montre le mouvement de diffusion latérale. Donc tout simplement, ils peuvent bouger au sein même de la membrane de manière latérale, ou encore par diffusion, plutôt rotation sur place, comme on le voit ici. Et donc voilà pour le dynamisme de la membrane. Bien sûr, il y a aussi un dynamisme pour les protéines de la membrane qu'on va voir dans un prochain cours. Donc comme je vous l'ai dit, c'était un tout petit tuto de 2-3 minutes pour vous expliquer quelques concepts au sujet des glycolipides. Je vous dis à très vite pour un prochain tutorat au sujet des glycolipides, qui sera plus spécifique, on va dire. À très bientôt!